Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette séance du vendredi 23 août 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, sur lequel je vous avais annoncé une continuité ici haussière qui serait matérialisée par un objectif à 1400 $ l'once. Alors on n'a pas tout à fait atteint cet objectif, puisque nous avons plus haut ici sur cette bougie à 1398 et sur la bougie suivante à 1399. Bon, l'objectif est quasiment atteint, on est quand même plus à 1 $ près. De toute façon, cette zone psychologique devrait être atteinte prochainement. Donc là, nous sommes toujours dans un flux haussier avec une évolution qui se fait toujours entre la Bol Sup et la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des supports, donc j'ai encore un support qui a disparu. Voilà, avec donc cette zone ici qui est relativement bien marquée. Donc je dirais que tant qu'on sera au-dessus de cette zone, eh bien la tendance sera préservée, et c'est cette zone en cas de cassure qu'il faudra surveiller. Quoi qu'il en soit, donc les 1400 sont vraiment maintenant à portée. Nous sommes toujours ici dans une phase haussière. Alors on l'avait vu sur une vue un peu plus éloignée. L'objectif sur une cassure donc de ces 1400 serait de rejoindre ici un point haut significatif à 1423, ce qui provoquerait donc une cassure de cette résistance moyen-long terme. Donc là, on arrive sur des zones où les cassures sont beaucoup plus sont moins sûres, beaucoup plus aléatoires, du fait que nous arrivons sur des zones techniques significatives. Quoi qu'il en soit, donc le mouvement court terme est bien orienté à la hausse, il semble solide. Du point de vue des indicateurs, on rentre à peine en zone de surachat. On sait que l'or est un actif très volatile qui peut rester en surachat un bon moment pour continuer dans sa tendance. Qui plus est, le MACD ici conserve une bonne dynamique. Donc le point bas ici pour invalider ce mouvement haussier se situant à 1352,3. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone, eh bien, le biais reste haussier, et nous avons ici une zone d'alerte qui se situe donc sur ce support oblique. Et puis nous passons au WTI, sur lequel il est en train de s'effectuer un retournement, puisque nous avions ici cette dynamique qui partait bien à la baisse, avec ce retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on s'attendait ici à un point d'entrée, d'autant plus avec cette zone ici de résistance qui était une précédente zone de support. Puis finalement, après un petit début de baisse, eh bien les cours se sont réorientés et le WTI repart à la hausse. Donc là, on est vraiment sur une invalidation du mouvement baissier. On a à peine entamé ici le retracement des 23,6%, qui correspond, je le rappelle, à cette phase de hausse. Et donc, nous n'avons pas pour l'instant de signal de consolidation. Donc par contre, par rapport ici à cette évolution, où je vous avais indiqué que c'était ici la zone des 102,10 qui était assez importante et qu'il faudrait surveiller, eh bien il semblerait qu'on s'éloigne de cette zone avec un objectif qui se situe maintenant sur le haut du range à 108 $ le baril. Donc là nous assistons à un retournement de tendance. J'en veux pour preuve ici cette forte pression sur la bande de Bollinger supérieure, avec des bandes qui commencent à s'écarter d'une manière assez dynamique. Donc là il semblerait que l'objectif soit le récent point haut significatif qui se situe ici à 108 $ le baril, avec un niveau d'invalidation à 103,50 $ pour ce mouvement haussier très court terme qui est en train de se mettre en place. Et puis nous terminons par le Brent avec ces cours ici qui reviennent au contact de la zone des 111 $ le baril. Alors c'était un schéma que je vous avais indiqué. Donc cette zone ici déclenche des signaux de breakout avec des objectifs que nous avions quantifiés, puisque nous avons un objectif à 112,46 $ le baril. C'est donc l'objectif défini par les extensions de Fibonacci qui seront atteints si cette cassure haussière ici est validée. Donc le Brent ici, on le voit, continue à surperformer le WTI, puisque le WTI est en direction de ses récents points hauts, alors que le Brent ici est en train de les attaquer. Donc le mouvement est plutôt bien orienté à la hausse, et il semblerait que, vu la dynamique que nous avons ici, un peu comme sur le WTI, avec ici des cours qui attaquent fortement ici les bandes de Bollinger, eh bien témoigne d'une belle dynamique, et que cela débouche sur une cassure ici de cette zone des 111 $. Alors là aussi, le niveau d'invalidation est plutôt bas, puisqu'il se situe sur ce point bas significatif
à 108,62 $. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour plein d'autres vidéos en analyse donc sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.